Bonsoir à toutes et tous. Nous allons démarrer le conseil municipal, donc je vais ouvrir la séance, procéder à l'appel de France Virginie, Bécu Jean-Nicolas, Marjorie Minutolo a donné procuration à Virginie de France, Carpentier Gilbert, Diane Lamotte, Max Frey, Viviane Naudin, Philippe Beltrando, Marie-Christine Mouruzi-Coquelin, Viette Anne-Marie a donné procuration à Marina Houquet, Tarini Alain, Van de Warmark, Calderon Brigitte, Dallès Martine, Michel Patricia, Dias Laurent, Bosselru Cyril, Chabot Pierre-Yves, Coquilla Ludovic a donné procuration à Virginie Delot Virginie, Fournier Marie-Thérèse, Domanico Evelyne, Pignol Claude, Bonne Patrice, Orjas a donné procuration à Jocelyne Bontoux et Costiou Pascal. Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour le père de Jérôme Orjas qui est décédé semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours, mais les obsèques ont eu la semaine dernière, et nous lui devons cette minute de silence. Je vous propose donc l'ordre du jour suivant, l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 décembre. Y a-t-il des questions? Nous approuvons ce procès-verbal. S'il vous plaît. Je demandais la parole. Allez-y, allez-y. Pourquoi il y a une... Ah oui. « 27 décembre. Il y a eu un envoi de rectification. Et après, pareil, pour l'approbation aussi, parce qu'il y a l'approbation de la séance du 27 septembre. Après. En bas. La correction a été faite. Voilà, ben écoutez, nous, on ne l'avait pas. Hein? On n'avait pas la correction. Pardon? Nous n'avions pas la correction. Ben, ça a été envoyé à tout le monde. Ça a été envoyé. Moi, je n'ai pas reçu. On n'a pas reçu. Ah, alors. Nous, on n'a pas reçu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, on est toujours dans la même position, c'est-à-dire on n'approuve pas les procès-verbaux de séance du conseil municipal au motif que l'opposition, les propos de l'opposition peuvent desservir la majorité, ne sont pas sciemment retranscrits. Donc, on s'abstient. À la fin, vous allez rayer le disque à répéter toujours pareil. Mais oui, mais on répète et ça n'apparaît pas chaque fois pour autant. Mais donc là, on a synthétisé en espérant que ça apparaisse. C'est parfait, le message est passé. Mais oui, mais ça sera chaque fois pareil. Alors, nous votons qui est contre. Alors, abstention. Le procès-verbal est adopté. Décision du maire. Il en manquait. Décision du maire. Signée depuis le dernier conseil municipal. Demande de subvention de fonctionnement au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour la crèche multi-accueil pour l'année 2024. Décision 44-2023. Décision du maire, autorisation de signature du contrat d'hébergement du logiciel Select 3.
délibération 45-2023, 46-2023, autorisation de l'avenant numéro 1 au marché 2020-1, lot numéro 1, prestation d'assurance pour la flotte automobile. Y a-t-il des questions? Je pense. Ah, voilà. Je pense, si j'ai bien compris la question, donc nous avons eu 3 sinistres au service technique, dont un bris de glace, ce qui fait que la prime d'assurance, comme vous le savez, ça a flambé à 70%. 70% sur. Quand on n'a pas été exclu, on a eu de la chance. Bien souvent, c'est l'exclusion. C'est énorme. C'est 3 sinistres, c'est pas plus ni plus ni moins que. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas ce sujet. On va passer aux délibérations. Délibération numéro 01-2024, rapport d'orientation budgétaire préalable au débat d'orientation budgétaire. La parole est à Monsieur Frey. Merci, Monsieur le maire. Le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été transmis reflète les choix et les priorités de l'équipe municipale pour l'année 2024, conduite par Monsieur le maire Marc Delgrazia. Je souhaite donc, en premier lieu, le remercier pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant les coordonnées de la bourse de notre commune. Je poursuis et je poursuivrai cette tâche avec sérieux, soucieux des deniers publics et dans la droite ligne des engagements que nous avons pris ensemble, il y a plus de 3 ans maintenant, auprès des Bédoulènes et des Bédoulins. Nous avons vécu un début de mandat marqué par une crise sanitaire inédite, impactant les services rendus aux usagers et donc la baisse des produits qui en étaient attendus. Nous avons subi la baisse récurrente des dotations de l'État. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de certains projets structurants pour notre commune et connaissons les incertitudes pour l'avenir d'un monde économique fragilisé. Malgré toutes ces épreuves, le comptable des deniers publics que je suis dresse un bilan à mi-mandat très positif de notre action. Les 3/4 de nos projets de campagne sont déjà réalisés à ce jour. Conseil municipal retransmis, toutes et tous dans la commune peuvent entendre ce qu'il se dit. Conseil municipal des jeunes, vidéoprotection, stationnement, commerce, culture, écologie, animation, etc., etc., etc. D'autres projets, comme la rénovation du stade, dont l'obsolescence était connue depuis bien longtemps, mais n'avait pas été anticipée, se sont insérés dans notre programmation et nous nous adaptons. Nous adaptons nos budgets pour répondre, autant que faire se peut, aux attentes de nos habitants, à la satisfaction de l'intérêt du plus grand nombre et à la mise en œuvre prioritaire des grands projets indispensables pour l'avenir. Vous constaterez dans ce rapport que nous avons souhaité très complet, détaillé, que nos investissements sont le reflet de nos engagements de 2020. Nous restons donc attentifs à dessiner une ville durable, attractive, respectueuse de son identité de village provençal, alliant le développement économique à une urbanisation raisonnée, maîtrisée, préservant la qualité de vie et la sécurité de nos habitants. Une ville paisible, où il fait bon vivre, avec un haut degré de service public. Mais nous nous devons de poursuivre ces objectifs dans le cadre d'une gestion budgétaire rigoureuse. Ces grands axes stratégiques doivent s'inscrire d'une part dans notre volonté de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour préserver notre autofinancement et d'autre part dans la volonté de notre équipe de poursuivre la stabilité des taux fiscaux.
L'argent, c'est le nerf de la guerre et nous le savons tous. Les budgets ne sont pas extensibles. Il faut donc toujours veiller à dépenser moins pour fonctionner afin de pouvoir dépenser plus pour investir dans notre village. Notre niveau de réponse aux attentes de services d'équipement est donc conditionné à la capacité d'autofinancement que nous devons dégager chaque année. On ne peut se contenter de rénover, réhabiliter, construire ou mieux encore, offrir de nouveaux services en comptant sur les financements de nos partenaires institutionnels ou par un recours à l'emprunt. En état d'avancement de la préparation budgétaire, puisque le budget primitif 2024 sera présenté au vote de notre Assemblée à la fin du mois de mars, je souhaiterais d'ores et déjà vous donner quelques informations. Pour la section fonctionnement, les recettes globales de fonctionnement de la collectivité sont régulièrement en hausse depuis 2020 et devraient atteindre en 2024 6 millions d'euros. Les dépenses globales de fonctionnement de la collectivité devraient, elles, avoisiner les 5,8 millions. Elles sont impactées notamment par les hausses prévisionnelles de l'énergie, plus 10%, et des matières premières, notamment des produits alimentaires, plus 35%, qui vont impacter le coût de la restauration scolaire, ainsi que des intérêts d'emprunt en cours. Les mesures gouvernementales revalorisant les salaires des fonctionnaires ou votées en soutien du pouvoir d'achat viendront également augmenter notre masse salariale que nous tenterons de réduire, dont nous tenterons de réduire la progression. Pour l'investissement, les principales recettes d'investissement sont constituées de la FCTVA, le retour des TVA, donc des emprunts et des subventions perçues. Quant aux dépenses, vous en avez quelques exemples, je dis bien quelques exemples, dans la présentation du rapport. Nous investirons encore près de 1,8 million cette année pour équiper notre commune, qu'il s'agisse de l'école ou de la crèche, de la lutte contre les incendies, du passage à l'aide de l'éclairage public, d'équipements sportifs ou culturels pour nos associations ou les subventions octroyées aux habitants pour rénover leur façade. La capacité d'autofinancement net de la commune est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager sur son fonctionnement des ressources propres pour ses dépenses d'équipement après remboursement de ses emprunts. C'est en quelque sorte le reste à vivre de la commune. Pour information, notre épargne nette était de 260 000 € en 2020. Elle est passée à 550 000 € fin 2022, malgré un contexte national dégradé. À la clôture du budget 2023, l'augmentation des dépenses de gestion sont essentiellement les coûts de l'énergie qui va réduire cette épargne, mais elle est néanmoins loin d'atteindre le seuil extrêmement bas qu'elle avait connu en 2017. Cette gestion budgétaire raisonnable de début de mandat nous permet aujourd'hui, malgré les crises sanitaires, énergétiques, de poursuivre résolument nos investissements sans inquiétude ni risque. La situation de la commune est donc financièrement saine. La trésorerie, elle, demeure à un niveau élevé et reste stable grâce à une bonne maîtrise des dépenses. Nous n'hésitons pas à prioriser nos projets pour nous adapter à la situation économique ou à les retravailler si les évaluations qui en sont faites nous paraissent inadaptées ou trop conséquentes. Cette souplesse de gestion, loin d'être de l'instabilité ou un changement de cap, doit être perçue comme rassurante et d'une capacité à reconsidérer nos choix en tenant compte de la volatilité actuelle des coûts de production. Si le quoi qu'il en coûte est acceptable pour l'État, qui aujourd'hui compte sur les collectivités locales pour contribuer à l'effort de la réduction de la dette nationale, ce n'est pas acceptable pour la commune. Et en conclusion, je dirais, à Roquefort-la-Bédoule, nous préférons une gestion prudente, réfléchie, mesurée, mais déterminée. Merci pour l'intervention. Vous avez reçu le ROB en temps et en heure. Je pense que vous avez pu l'analyser. Donc, comme vous remarquerez que c'est le plus transparent possible qui vous a été remis parce que j'y tiens. Il y a des informations qui sont beaucoup plus larges que par le passé.
Donc, on ne va pas le reprendre dans le détail sur le plan national déjà, puisque sur le plan national, le contexte, tout le monde le connaît. Ce n'est pas la peine d'y revenir, hein, la conjoncture économique, le coût de l'énergie. Simplement, ce qui nous intéresse à nous, c'est les répercussions qu'ont eu cette inflation et le surcoût énergétique sur notre commune. Sachant que le surcoût de notre commune, l'énergie a doublé. On est passé de 240 000 € à 480 000 €. 230 000 exactement, en 2022. Donc voilà, donc on espère que cette situation ne va pas perdurer très longtemps et surtout pas s'aggraver. On va dire que là, pour l'instant, on arrive encore à peu près à gérer, mais bon, ça risque d'être compliqué dans l'année qui est devant nous. Voilà. Alors, si vous avez des questions, moins que vous vouliez qu'on le reprenne dans sa totalité, c'est un robe très détaillé, si vous... Madame Bontoux, allez-y. On peut le prendre à partir de la page 14. Allez-y. Page 14, oui. Voilà, après, on vous laisse un petit peu commenter et on interviendra au fur et à mesure qu'on a des questions. C'est quand même important, c'est la situation financière de la commune. C'est la situation financière de la commune, mais c'est surtout l'anticipation et c'est surtout les orientations budgétaires qui nous renseignent, puisque c'est pas un audit de fonctionnement, mais enfin, on peut faire un état, si vous les voyez. Ben, déjà, devant vous, vous avez tout ce qui est le rapport, les connaissances de la faible diminution au cours de l'année 2023 par rapport à 2022 d'un montant de 28 862,56, sachant que les droits de mutation à titre onéreux ont été beaucoup moins vigoureux cette année. C'est-à-dire que les ventes immobilières sur la commune et les actes notariés sont en forte diminution. C'est quasiment du divisé par 2. Donc, comme vous le savez tous, chaque fois qu'il y a une vente, la commune récupère une partie de la somme, et ce qui nous permet à nous de faire entrer des deniers publics. Là, cette année, ça a été, en plus de l'inflation, on a eu ça aussi à survivre. Voilà, donc les atténuations de charges, c'est tout ce qui est, par exemple, les maladies qui nous sont remboursées par les assurances sur les longues maladies. Chapitre 70, donc là, on est en moins 28%. Les recettes du CML sont en augmentation de 16,76%. Les impôts et taxes, on a perdu 2,73%. Les dotations et participations, on a une légère augmentation de 4,36%. C'est le fonds de péréquation, ça. La DGF. Ouais. Fonds de péréquation. Autres produits de gestion courante, on a augmenté de 61%. Et les ventes, nous n'avons rien vendu, donc nous avons perdu 100% par rapport à l'année précédente. Page 15, vous avez des questions, vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Donc ça, c'est l'explication de la page précédente. Situation financière de la commune, l'évolution de la fiscalité locale. Vous remarquez que la fiscalité locale a très peu augmenté, vu que les impôts n'ont pas augmenté. Donc, il n'y a pas d'augmentation significative. C'est à peu près, il y a une augmentation d'environ 25 000 € aujourd'hui. La situation de la financière de la commune, si on additionne tout, elle est de 128 € par habitant, contrairement à qui était à 137 € en 2022. Ça baisse. La situation, l'évolution des taxes de séjour aussi, on a une légère baisse, sachant que le Pierre et Vacances a été ouvert qu'à partir du mois de juillet, début juillet. Donc la répercussion et l'impact est très faible sur l'année 2023. On saura exactement combien le Pierre et Vacances rapporte en taxes de séjour sur l'année complète de 2024. Sachant que 2021 et 2022 ont été des années qu'on appelle Covid, où les gens sont plus restés sur le territoire national, et à partir de 2023, les gens ont commencé à bouger sur l'étranger. Les dépenses réelles de fonctionnement. Monsieur le maire, j'ai une question. Oui. Justement, au niveau de la taxe de séjour, on avait noté effectivement qu'il y avait un manque à gagner par rapport à Pierre et Vacances qui a ouvert un peu tard.
Et par contre, est-ce qu'on externalise toujours le recouvrement de la taxe de séjour? Oui. Et qui est la personne qui s'occupe de ça à la mairie? Qui c'est qui s'en occupe déjà? C'est le service des finances, c'est madame. Merci. De toute façon, ça nous sert, ça je vous l'ai répété plusieurs fois dans les années précédentes, c'est aussi pour faire une certaine chasse aux personnes qui louent aujourd'hui des garages transformés en appartements sur les sites Airbnb, Le Bon Coin, etc. Ça nous permet à nous de récolter les taxes de séjour qui normalement devraient être perdues. Donc ça nous permet aussi de récupérer des sommes qui ne sont pas négligeables. Mais normalement, monsieur le maire, les gens qui louent des appartements ou des logements et qui passent par ce genre de biais sont obligatoirement déclarés. Par Airbnb, à Britel, oui, mais pas Le Bon Coin. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui louent sur des sites Le Bon Coin en direct, de particulier à particulier, et ceux-là, ils oublient de temps en temps, souvent même, qu'ils habitent à Roquefort-la-Bédoule et qu'il faut payer une taxe de séjour. Donc, je veux bien qu'il y ait des locations qui se fassent saisonnières, mais tant qu'à faire aujourd'hui, qu'on récupère au moins ce qu'on est en droit de récupérer. Sachant que les taxes de séjour, il y a eu une grosse augmentation qui a été faite cette année. C'est la région qui a augmenté sa part, qui a mis une augmentation très importante de la part région. La région Sud a augmenté justement pour payer les futurs travaux d'aménagement de la ligne TGV, etc. Donc, ils ont intégré tout ça dans aussi les taxes de séjour. Okay, dépenses réelles de fonctionnement. Les charges de personnel ont augmenté essentiellement par rapport à la loi, enfin à la volonté du gouvernement de rattraper sur les salaires, mais le gouvernement a décidé, puis il a fait payer par les collectivités territoriales, dont la commune de Roquefort-la-Bédoule. Donc on a eu au mois de juillet une grosse augmentation sur les salaires, puisqu'il y avait les fameux... En 22. 22, mais là on a aussi des augmentations qui ont eu lieu en 2023 et on a une augmentation qui va arriver encore en 2024. Donc généralement, on avait aussi depuis des années un gel du point d'indice des fonctionnaires. Et là, depuis 3 ans, on a dégelé le point d'indice, c'est-à-dire que maintenant, nous avons 2 augmentations annuelles, une au mois de janvier et une au mois de juillet. Donc là, pour l'instant, la loi de finances dit qu'il va falloir augmenter les fonctionnaires encore cette année 2024. La loi de finances 2025, on verra. Et ça représente plus 16% en 3 ans, ou est-ce que c'est aussi les services externalisés qui sont compris? Non, là, c'est ce qui touche les charges de personnel, c'est uniquement le personnel. Plus. Sachant que pour le personnel, je sais que vous allez me poser la question, pourquoi? Alors le personnel, la délicatesse avec le personnel, c'est que nous, commune de Roquefort, nous faisons tout en régie. Les espaces verts sont 90% en régie et il y a très peu de prestations, sauf les prestations qui demandent une spécialisation comme la taille des arbres, etc. Puisqu'il faut, pour faire monter un agent dans un arbre, il faut des formations particulières, etc. De ce qui nous prend, nous, le plus de masse salariale, on va dire, c'est tout ce qui tourne autour de l'enfance. CML et compagnie, puisqu'on a beaucoup d'animateurs. Donc, c'est surtout pas là que j'irai faire des économies. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'enfance, c'est quelque chose qui est sacré, il ne faut surtout pas y toucher. Alors, on a besoin des animateurs, c'est vrai, il y en a beaucoup. On ne peut pas faire autrement, hein, puisqu'il y a des jauges à respecter en nombre de personnes par rapport au nombre d'enfants par rapport au nombre d'animateurs. Donc voilà, donc il faut supporter ce coût. Les parents en paient une partie, mais la collectivité paie l'autre partie. Donc ça fait lourd, mais bon, c'est comme ça. La situation financière de la commune en page 21. Vous avez l'évolution de la masse salariale sur les 5 dernières années. S'il vous plaît. Oui. Au sujet du chapitre 14, qui correspond à la pénalité de la loi SRU, il est inscrit dans votre pré-CA 157 457. D'où vient le différentiel qu'il y a avec les 130 996 annoncés à la page suivante?
Le FPIC, là, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. 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 On a une partie qu'on paye, mais en plus on reverse. C'est le FPIC, le fonds de péréquation. Voilà, parce qu'il est noté que ce n'est que la Oui. loi SRU. Alors la loi Donc, SRU, c'est 130 et quelques mille. voilà, c'est ça. D'accord, mais si Et on là, rajoute le trouve- FPIC, on monte à 158 000 euros, enfin 157 400 et quelque chose. Voilà. Le fonds de péréquation inter, je ne sais plus quoi, ce que ça veut dire, le FPIC. Hein, intercommunal, voilà, donc on reverse une partie, voilà, en sachant un peu. Hein, ouais. À la fiche 17, c'est mentionné. Moi, ce que je voudrais dire sur ça, c'est qu'en réalité, on paye aujourd'hui 138 000 euros de pénalité SRU parce qu'en fin de compte, il y a 5 habitants de Roquefort-la-Bédoule qui bloquent un projet, la maison intergénérationnelle, sur lequel nous devrions payer que 70 000 euros de pénalité SRU. Puisqu'on avait déposé un permis de construire, et sur ce permis de construire, c'était c'est un terrain qui est à 100% social, sur lequel on ne peut faire que du logement social, et en accord avec la préfecture, et c'est la négociation que j'avais menée moi personnellement avec monsieur le préfet, c'était que si nous faisions une maison intergénérationnelle, c'est-à-dire une, entre guillemets, sénoriale, même si le mot ne peut être employé parce que c'est une marque, ça nous permettait à nous aussi de décompter le nombre de logements qui allaient être construits en logements sociaux et nous faire tomber la pénalité SRU. Sauf qu'il y a 5 personnes qui ont acheté 500 mètres carrés de terrain au-dessus, mais qui croient avoir acheté tout Roquefort-la-Bédoule. Donc, ils ne veulent pas de voisins, ils ne veulent rien. Donc, à partir de là, l'affaire est entre les mains de la justice et on verra comment ça va évoluer. Voilà. Donc le terrain ne peut pas être vendu. Pour le moment, le terrain ne peut être vendu. Mais pour mémoire, si vous regardez l'actualité récente, vous remarquerez que monsieur le préfet du Rhône et monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, sur les mêmes terrains, viennent de les préempter d'office et pour construire du logement social. Le danger de ce terrain, c'est qu'on peut construire sur ce terrain 141 logements sociaux. Alors moi, je veux bien que tout le monde se prémunisse. Moi, j'habite dans le lotissement qui est à côté. Hein. Je vais être un peu égoïste pour une fois. Je veux dire, il faut faire très attention quand même. Donc voilà. Donc après, si on ne veut pas de voisins, il reste le Périgord, je crois, la Lozère, Cantal, Creuse, c'est bien. Il fait un peu froid, mais c'est bien. Voilà. Bon, alors après, la suite. Alors, le chapitre 65. Pourquoi plus 19% sur ce chapitre, compte tenu que les dotations aux associations n'ont pas augmenté? Ah, ça aussi, c'est historique. L'État nous a accordé un filet de sécurité énergétique à partir dans le premier trimestre 2023. Et au mois de novembre, ben, ils nous ont demandé de le rembourser. Dans la totalité à l'euro près, c'est-à-dire 63 000, presque 64 000 euros que la commune avait encaissé, soi-disant, pour nous permettre d'amortir le choc des augmentations. Mais en réalité, quand au mois de novembre, le gouvernement, le Trésor public nous a réclamé la somme à l'euro près. Donc du coup, on a rendu la somme dans son intégralité. Sachant quand même que la somme, elle était normalement faite pour éponger. Heureusement qu'on est une commune qui avait un peu de trésorerie, parce que je me demande comment ils ont pu faire les autres. C'est bon ? Au sujet du chapitre 67, sur les charges exceptionnelles, on ne trouve rien au niveau des charges exceptionnelles du CA à venir. Comment ça se fait? Est-ce que les créances ont été effacées, retirées? Il n'y a plus de créances? Il y a plus... Tout le monde paye tout? Il n'y a pas d'impayé au niveau des services périscolaires, enfin tout ça. C'est ça. Hein? Ça veut dire qu'on est à jour de notre trésorerie. Hein? Il n'y a rien à payer, pour une fois. Mais normalement, ce sont les charges d'impayés, ce sont les charges exceptionnelles absentes cette année, titres annulés sur certains exercices, sur les exercices antérieurs pour des créances à recouvrir. On voudrait bien comprendre. Vous pouvez répondre, Brigitte, allez-y, c'est plus simple.
On est transparent, nous. Non, je ne veux pas prendre. Je pense que tout le monde va m'entendre, ce n'est pas un problème. En fait, ce sont des titres qui ont été annulés pour un trop perçu. Exemple, la Poste nous a trop versé et donc la commune est obligée de reverser. Donc on annule les titres qui deviennent des mandats et donc c'est pour cette raison que cette année nous n'avons rien eu. Voilà. Si c'est expliqué, on comprend, parce que là, c'est vrai que titre annulé, Je sais. ça laisse entendre Oui, je que sais. ça a été, hein, on est d'accord, Oui, je ça a comprends été tout à fait. gommé, que ça repart à zéro, quoi, voilà. Ça peut prêter à confusion, je le comprends. Hein. C'est bon, on peut avancer. Page 21. C'est bon, on y est. L'évolution de la masse salariale. Hein? Taxe de séjour, c'est fait. Page 21, la situation financière. Donc, c'est l'évolution de la masse salariale. Vous remarquerez que depuis 2021, 2022 et 2023, il y a quand même des augmentations qui sont en 2022 de 6,26% et de 4,77% en 2023. Après, si vous voulez poser plus de... Enfin, vous voulez comme... Allez-y. Salariale, elle est à hauteur de combien? Je ne retrouve plus le chiffre. Il faut dire que c'est un sacré document. C'est, je crois, de tête 61%, non? Je ne le vois plus. 61%. C'est ça? C'est ça. Combien représente la masse salariale? C'est ça la question? En pourcentage ou 61%? Page 22, c'est la courbe des recettes et la courbe des dépenses. L'épargne brute et l'épargne nette. C'est bon? Ou il y a des questions sur ça? Oui. Allez-y. Alors, l'épargne nette, c'est ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement. Tout à l'heure, M. Frey faisait allusion à 2022 en disant 554 000 euros. C'était très bien. Mais cette année, on est quand même nettement en diminution. On est à 136 000 euros. Disons que la capacité d'autofinancement est plutôt basse. Pour répondre à cette question, puisque je savais qu'elle allait arriver, je sais pertinemment, alors je vais vous donner les explications. Déjà, il y a le prix de l'énergie qui a fortement augmenté, donc il a fallu qu'on compense comme on a pu, et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 67 000 euros par exemple. Il y a aussi les premiers travaux de l'école, les études de sol en partie, de l'amiante. Il y a aussi les galeries de dessous qu'il a fallu faire identifier, c'est-à-dire qu'il a fallu faire, faire des relevés géologiques, il a fallu faire des relevés de température, il a fallu faire plein de choses. Cette somme-là a été imputée là-dessus, puisqu'on n'avait pas encore le prêt des fameux millions, les premiers millions qu'on avait empruntés, qui avaient été justement pris, ça n'a pas été pris sur ce million-là. Donc aujourd'hui, il y a une partie de cette somme qui nous a servi en protection, c'est pour ça que nous avons épargné les années précédentes, c'est quand même un coussin de sécurité en cas de problème, parce que ceux qui n'ont pas là finissent à découvert, un déficit, nous on est quand même encore en positif, et pour mémoire, on est au-dessus du chiffre de 2017, malgré que tout ce qu'on a pu entreprendre comme travaux. Donc c'est vrai que cette somme a été de 554 000 euros, elle est à 136 000 euros aujourd'hui, mais elle nous a servi, comme je vous l'ai dit, pour le démarrage des travaux de l'école, puisque les travaux de l'école, il faut les démarrer à un moment donné. Il y a des études préalables qui sont à faire, sur lesquelles on n'était pas sûr de pouvoir faire l'école là où on avait décidé de la faire. Donc avant d'entamer des travaux et d'aller plus loin dans la démarche, il fallait être sûr que l'école pouvait se faire à cet endroit. Et aussi, par le même, de savoir l'utilité de ces galeries qui sont juste dessous, si on peut les utiliser pour faire du chauffage ou pas, de la géothermie ou pas.
Pour compléter les propos de Monsieur le maire, comme je vous ai dit aussi dans mon introduction, les ventes immobilières ont été divisées par 2, les ressources ont été divisées par 2. Si on se regarde à N-1, on a un différentiel de plus de 350 000 € de rentrée d'argent en moins. Si on était passé sur le même trend, on aurait 350 000 € en plus. Est-ce que la réponse vous convient? Ben, la réponse, de toute façon, ce sont les chiffres. Hein. Ben oui. Voilà. Voilà. C'est pas Donc il compliqué. y a pas, l'argent n'a pas servi à autre chose que le fonctionnement. Ah non, mais on n'a jamais Hein? dit que ça servait à autre chose. On disait qu'on a un petit bas de laine et la capacité d'autofinancement, c'est ce qui permet aussi d'avoir des prêts auprès des banques. Oui, tout à Donc fait. plus elle est basse, Tout à fait. moins ça sera facile d'emprunter. C'est pour ça que nous aussi, pour parler gestion, on va pas emprunter la somme totale du montant des travaux de l'école aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les taux sont arrivés à un niveau qui est catastrophique pour les collectivités, puisqu'on a dépassé les 4%. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est d'emprunter par étapes. C'est négocier sur des tranches d'avancée de travaux qui pourront aller de 2 millions en 2 millions, par exemple, pour éviter justement de se surendetter, parce que ceux qui empruntent aujourd'hui, ils empruntent à des taux qui sont trop lourds. Et on sait qu'inévitablement, les taux sont en train de baisser un petit peu, en espérant qu'ils continuent encore à baisser pour qu'on puisse, nous, finaliser. Et pareil pour les coûts des matériaux. Le coût des matériaux a tellement monté que ceux qui signent les devis aujourd'hui surpaient si on a 15 à 20% d'augmentation sur le prix d'une école, c'est énorme, sur 10 millions, c'est énorme, ça fait 200 000 € qu'on surpaye, donc il faut avancer intelligemment par rapport au contexte. On ne peut pas se lancer dans une histoire qui surendette la commune parce qu'on a fait les prêts au mauvais moment ou signé les devis au mauvais moment. Donc, c'est pour ça qu'on maîtrise, et si on a emprunté ce million, c'est uniquement pour démarrer, puis après on réempruntera en fonction de la situation et de l'époque. Peut-être on aura commis une erreur, peut-être les taux auront encore grimpé, on ne sait pas. Mais on a l'espoir quand même qu'à 4,4%, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour les collectivités. Voilà. Donc, on sait que ça a tendance à baisser. Voilà, on gère ça pour le mieux. Hein. Sinon, c'est plus facile d'aller emprunter 10 millions d'un coup, et puis après, c'est fini, quoi. Page 24, si vous n'avez plus de questions sur le sujet. Page 24, la situation financière de la commune. Ça, vous le voyez, c'est les transactions immobilières de l'année 2022 et l'année 2023. Vous voyez qu'il y a une chute abyssale des ventes immobilières sur la commune de Roquefort-la-Bédoule. Là, c'est pareil, c'est dû au montant des taux d'intérêt qui font qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus emprunter. Enfin, tout au moins, l'immobilier a tendance ou se casse la figure, ou alors les gens attendent pour vendre. Et les autres attendent pour acheter. Page 25, c'est la situation financière. C'est l'encours de la dette qui s'élève aujourd'hui à 548 262, ce qui représente 91,32 € par habitant. Sachant que la moyenne nationale de la strate, dans laquelle nous correspondons, c'est 801 € par habitant. L'extinction de la dette est prévue en 2032. On est toujours là sur la slide 25, là, sur le capital restant dû au 31 décembre. On est à 695 312. Et où se trouve le million qui a été emprunté? Il apparaîtra en 2024, ce million. Il a été encaissé en 2023, en juillet. Quand on vous a posé la question, on vous a dit qu'il avait été encaissé. Les échéances commenceront à être remboursées à partir du mois de juillet. D'accord, mais le prêt, il a été encaissé. Comment? On n'entend pas. Pardon. C'est-à-dire que je ne peux pas le rentrer dans le remboursement du capital de la dette
puisque c'est une échéance qui arrive effectivement au 1er août 2024. Néanmoins, vous allez le retrouver dans la prospective, c'est-à-dire que vous allez le retrouver en 2024 dans le ROB. D'accord. Il ne faut pas oublier que c'est un endettement au 31 décembre. En fait, c'est faux. Non, Non, c'est un 31 endettement au décembre, 31 c'est bon. On l'a, le million. Je peux pas mettre les On l'a. échéances qu'on n'a pas. Je ne peux pas en fait intégrer des échéances qu'on n'a pas payées. On est d'accord? C'est-à-dire que là, vous avez que les échéances des emprunts en cours. Oui, et on ne va pas faire la promotion que l'endettement est de 91 € alors qu'on sait qu'on a 1 million qu'on C'est n'a la pas raison compté. pour laquelle On l'a pas compté, mais on sait qu'on l'a. Je l'ai placé. Il apparaît dans le ROB dans plus le loin. ROB. Oui, oui, non, mais il devrait aussi apparaître en 2023 puisqu'on l'a Ça eu en voudrait juillet. dire que les échéances ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Alors Non. qu'on n'a pas versé d'échéance. Je comprends, mais je comprends aussi qu'on l'a ce million et j'espère qu'il n'est Il est pas là, relativisé. Au moment où on l'a pas touché, il est toujours plat, il est là. Voilà, non, mais c'est juste qu'on l'a. Voilà, Oui. Bon, là, il est à nous. Il y est. on l'a. C'est la Donc raison- c'est normal, évidemment, que la dette diminue parce que c'est ce bon qu'on signe, emprunte, on ne le compte pas. À ce jour. Non, mais néanmoins- Après, la solution de faire une école sans emprunter, il faudrait Ah m'expliquer non, non, comment mais ça marche. c'est pas ça, vous remettez en question, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Voilà, On dit donc, il y a seulement pas- il y a pas qu'on de a 1 souci. million qu'on ne compte pas. Il n'y a pas de. À ce Le, jour. le million, ne vous inquiétez pas, le million, il apparaîtra et Mais je l'endettement le apparaîtra. sais, je le vois, je sais qu'il apparaît après. Mais on ne comprend pour pas ça. qu'on a l'argent depuis plus de 6 mois et que ça ne soit pas écrit. C'est tout. Après, si ce sont des exercices comptables, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Mais Voilà. on ne va pas faire une propagande en Bon. disant qu'on a 91 € d'endettement alors qu'on en a 228 avec le ce million. million. Ben, Vous avez compris la subtilité. voilà. c'est- Oui, mais attendez, oui, bon, Voilà. on ne va pas rentrer dans le débat de ce million parce qu'on va Voilà. passer 2 heures. Non, mais Non, non. Bon, donc on a le million, il est chez nous. Oui, Je ne suis pas parti avec. Non, évidemment, on dira ça. Dépensez-le, il est là pour être dépensé. Sinon, avec 1 million d'euros, je ne serais pas là en train de demander au conseil municipal. Bon, enfin bref. Donc la situation aujourd'hui, donc l'extinction de la dette, vous comprenez bien que ce graphique ne veut rien dire, puisque dans la mesure où on va lancer un emprunt, donc il est tout fou, mais enfin, on devait vous le présenter, et il a été présenté. Au 31 décembre, il est juste, mais il est faux pour 2024. D'ailleurs, ça appartient sur l'orientation budgétaire 2024, vous allez retrouver ce fameux million. Voilà, bah oui. C'est bon ou... Oui. Ah. C'est de la comptabilité, alors si vous savez là. Après, vous avez tout, donc à partir de la page 28 jusqu'à la page 30, même plus, 43, 42, vous avez tout le détail par délégation des coûts, des activités menées, etc., etc. Bon, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. On a bien apprécié ce document. Ah, c'est bien. Attendez, je me pince pour savoir si c'est bien vous. Mais non, mais il est clair. Parfait. S'il est clair, hein? Vous avez vu ça? Finalement, vous allez voter pour moi. Bon, enfin, si tu... Sur l'exercice, il y a les principaux investissements. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail, on peut le faire. Il y a le premier qui a toute son importance et qui pour moi est le plus important, c'est l'audit énergétique des bâtiments et qui est la facture à payer dans les années futures. Oui. S'il vous Et plaît. vous avez les honoraires, les locaux CCFF, diagnostic amiant, tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au sujet de la deuxième ligne, vous faites allusion au bureau de poste.
Oui. On se pose la question, c'est quoi le bureau de poste? Bureau de poste, Madame Aujourd'hui, Bontoux. on a la maison du Bel Âge et l'appartement qui est à côté. C'est ça, c'est le bâtiment de la Poste. Parce que la vraie intitulée de ce bâtiment, on appelle ça brasserie. C'est une erreur de ma part, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'une brasserie. Non, c'est brasserie et maison du Bel Âge, voilà. éventuellement. Mais c'est le bâtiment de la Poste. Ben, c'est l'ancienne Poste, parce qu'il n'y a plus la Poste. Attendez, ça a toujours été la Poste de Roquefort-la-Bédoule. La subtilité, parce que si chacun est dans sa subtilité, Oui. ce bâtiment-là, ça a toujours été la Poste de Roquefort-la-Bédoule depuis 1972. Sauf que jusqu'à présent, quand vous faisiez des intitulés, ça s'appelait éventuellement rénovation du bâtiment où va avoir lieu, va être la brasserie. Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui a été fait là, un honoraire d'architecte, parce qu'on retrouve pour cette année à venir encore 40 000 € de dépenses pour ce même bâtiment? Pour le moment, dans ce bâtiment, il a fallu lancer un projet avec un architecte, faire des plans, déposer un permis. Oui. Il a fallu aussi aller faire des études d'amiante, faire des études, toutes les études que doit comporter un bâtiment de cette qualité, de cette ampleur, parce que c'est des bâtiments recevant du public aussi à la base, puisqu'on transforme un appartement. Donc il y a toutes des études qu'il a fallu mener, si c'était avec la possibilité de faire ou pas un commerce. On va le passer comme ça, puisque pour l'instant, on parle de brasserie, mais la brasserie n'est pas faite. Je vous ai contourné le problème et je vous ai fait marron. Non, on attendait le moment où vous alliez le prononcer. Eh oui, mais vous voyez, comme quoi. Hein. Mais dans cette histoire-là, aujourd'hui, le bâtiment, donc on a fait toutes les études et les possibilités de savoir si on pouvait le faire ou pas par la structure du bâtiment en tant que tel, puisqu'il y a quand même une modification structurelle à faire. Donc il a fallu savoir si c'était possible ou pas de le faire. Donc c'est pour ça que ces études-là, c'est comme l'école, avant d'entamer ou de se lancer dans une aventure qui va coûter de l'argent, il faut faire des études structurelles et ces études structurelles ont été faites et la possibilité de le faire, on nous a donné le feu vert pour le faire. Voilà, on y reviendra tout à l'heure dans les projets à venir avec les 40 000 € budgétisés sur ce même bâtiment. Pas de problème. Voilà, donc aujourd'hui on l'appelle bureau de poste. Demain on l'appellera gare SNCF. Il faut suivre. Voilà, donc après vous avez tous les locaux derrière qui concernent l'école élémentaire, le diagnostic topographique, les locaux, le diagnostic amiante de l'ancien bâtiment du CCFF, qu'on appelle le CCFF celui-là. Il n'y a pas que le CCFF. L'environnement, la création des jardins partagés, le cimetière, la construction de 8 nouveaux caveaux, parce que la Bédoule grandit en population, mais dans les deux sens. Malheureusement pour nous. On a repris des concessions, les espaces verts, on a installé des programmateurs en gestion de l'eau pour éviter de dépenser de l'eau à tort et à travers. Bon, moi, j'ai deux questions. Attends, moi j'en ai une avant, si tu permets. Au niveau des jardins partagés, je voulais savoir si le règlement avait été rédigé, puisqu'en fait, c'est ceux qui, apparemment, retardent la distribution de ces jardins, parce qu'ils étaient normalement attendus, c'était prévu pour le premier trimestre 2023. On est en 2024, ils ne sont toujours pas distribués. Si, ils sont distribués. Il y a 11 personnes qui se sont manifestées pour... Oui, ça on le sait, mais on attendait, je crois bien, de faire Alors, pour vous compreniez tout sur les jardins partagés. Comme il y a des maires chanceux et des maires qui le sont moins. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Le jour où on a lancé les jardins partagés, il y a eu on a reçu des arrêtés préfectoraux pour interdire l'eau, la consommation d'eau, etc. Donc, j'ai pu lire à droite et à gauche qu'on avait fait, ça ressemblait plus à un cimetière parce qu'il y avait l'herbe qui avait poussé, etc. Ça, je ne vous dirai pas de qui ça vient, mais l'histoire a été écrite comme ça. Et au mois de septembre-octobre, je crois que c'est au mois d'octobre, on a demandé qui était intéressé pour reprendre les jardins, les bacs. Donc, on a rétabli un règlement pour éviter justement certaines pratiques dans ces bacs et autorisant d'autres, une gestion, on va dire, pragmatique du fonctionnement. Voilà, donc aujourd'hui, sur les 16, il y en a 11 qui sont attribués. Bon, les personnes ne planteront pas cet hiver, je suppose. Nous, on a des travaux d'amélioration à faire, justement, à rentrer un peu du fumier, des trucs comme ça, pour que les gens démarrent l'activité. Voilà, donc la situation, ça suit son chemin. Maintenant,
sur Roquefort-la-Bédoule, peut-être que pas tout le monde va vouloir un bac pour faire son jardinage. Il y en a qui ont des jardins déjà chez eux, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, il en reste 5, Madame Fournier. Si vous voulez vous occuper le week-end, vous pouvez planter les courgettes. Non, mais j'étais en attente de la rédaction de la fameuse convention. Ça a été Marjorie rédigé. n'est pas la là, mais convention. elle avait parlé de Non, la convention. L'élu qui s'occupe de ça avec l'administration, c'est Marjorie Vials. Marjorie. Oui. Elle aurait pu vous en dire un peu plus. Moi, je sais que je suis allé, le jour où les gens sont venus récupérer la clé de ce jardin partagé, on leur a attribué le carré. Et voilà, donc les gens étaient contents. Et voilà. Alors, Après, je vais profiter de ce moment pour vous signaler quand même que je fais partie de cette commission de l'environnement à laquelle je tiens beaucoup. Et on est rarement réunis. Et vous voyez, vous vous dites vous-même que Marjorie aurait pu me dire que, voilà. Mais je vais le lui dire. Eh oui, on travaille en rien ensemble. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais lui dire qu'elle vous contacte. Voilà. Donc, toujours dans la page 43, 2 questions. La première, qui est assez facile à répondre. Les programmateurs pour l'eau, 17 881 €, c'est des programmateurs qui sont interconnectés entre eux. Comment ça fonctionne? C'est sûrement technique, là. Savoir. Oui, c'est des programmateurs nouvelle génération qu'on a installés sur lesquels on n'était même pas, c'est quasiment pratiquement une obligation pour nous maintenant d'installer ce style de programmateur. C'est des programmateurs qui sont, je crois, interconnectés, qui permettent d'économiser, on économise pas mal d'eau. En termes de revenus, ça ne représente pas grand-chose, puisque, voilà, c'est surtout pour la ressource, pour préserver la ressource. Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme programmateur? Voilà, ces programmateurs, ils ont un double sens. S'il y a des fuites aussi d'arrosage, avec un débit trop important, ça signale de fait la fuite et ça permet au service d'intervenir et de régler le problème. Parce que jusqu'à présent, on a dans les jardinières, par exemple, des arroseurs qui ont été les tuyaux abîmés et ça coule à plein débit voilà, pour rien. Donc là aussi, ça fait partie d'une gestion de la ressource. Parfait. Vous avez parlé tout à l'heure, juste en dessus, les locaux du CCFF. Il y avait bien entendu l'Avenir Cycliste Bédoulin. Et sauf erreur de ma part, il y a aussi un gardien, oui. Que tout le monde connaît bien ici. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je veux dire, quand le bâtiment va être démoli. Pardon? Quand le bâtiment va être démoli, il ne sera pas dedans, ça je vous garantis. Oui, on va essayer de le sortir avant. Non, on a trouvé un accord à l'amiable avec ce monsieur, donc il va louer un appartement social qu'on essaie de lui faire avoir, qu'on a proposé au Soleil Adou, de façon qu'il puisse partir de là où il est vers le Soleil Adou. Et de fait, il arrête sa mission de gardien qu'il occupait à une situation un peu bancale. Donc là, on se met un peu en conformité, donc il quitte son logement, après, intelligemment, on va dire ça comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je tiens à le remercier publiquement, parce que c'est un gars qui a toujours fait son travail. Et d'ailleurs, si des missions devaient se présenter, pourquoi pas, demain, si on peut, parce que il a été consciencieux dans son travail, il a mené sa mission le mieux possible. Bon, ben après, les contraintes faisant que nous n'avons pas d'autres appartements à lui proposer, donc on a préféré mettre un terme à sa mission par un accord amiable. Alors, qui va s'occuper du gardiennage jusqu'à 23 heures? On a un gardien qui est sur le site quand même. Oui, mais l'amplitude horaire va être supérieure à 11 heures. On va arranger ça pour que son amplitude horaire ne dépasse pas. C'est tout, c'est une question. Pour être en règle avec le code du travail, vous inquiétez pas. Parce que passer aux personnes quand on a besoin d'eux, c'est dur. Hein, il y a quand même des modernisations au niveau des serrures qui ont été installées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est par badge, on arrive à badger pour entrer, donc les portes se referment, l'ouvrage se referme automatiquement. Il y a des horloges sur les principaux sites, comme le stade, etc., qui se coupent automatiquement à une certaine heure. Voilà, donc aujourd'hui, on a équipé, on a modernisé. Jusqu'à présent, les gardiens allaient ouvrir avec une clé, fermer le portail, couper la lumière. Bon, ça fait un peu préhistorique comme situation. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. Après,
Et la deuxième, c'était quoi? Vous aviez deux questions, non? Elle a posé les deux? Ah ouais. Vous remarquerez aussi que sur l'année 2023, on a quand même fait pas mal d'investissements sur l'éclairage des tennis et du gymnase. Que j'ai perdu, mais je vais la retrouver. Ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas posé la deuxième. Excusez-moi. Oh, elle est facile. C'est ça, c'est ça. Tiens. Ah, bon Dieu. Des radars pédagogiques. Ouais, l'acquisition des radars pédagogiques. Ouais. A priori 2. Attendez, j'avais mis une petite note. Vous me laissez 2 secondes. Bien sûr. Laissez-moi 2 secondes. Où sont-ils? Malgré qu'il y en avait un. Ah, il y en avait un qui était déjà offert. Je le retrouve. Heureusement qu'il y a des notes. Ouais, offert par Aximum en 2018. Alors, où ils sont ces Nouveau Ah, voilà. radar. Ah, ouais. Pardon. Nouveau radar, vous en avez un installé à l'entrée de Roquefort, quand on vient de Cuges-les-Pins. Vous en avez un qui a été installé à l'entrée de la commune en haut, là, quand on vient de La Ciotat, avant de rentrer dans le centre-ville. Ça fait 2. Ah ben c'est ça. Et le troisième, il est sur la route de Cassis. Là. Ah oui, d'accord. Et celui que vous nous avez laissé, un camion, il a rendu inutilisable et il ne fonctionne plus, donc il va falloir le changer. On essaie de savoir avec les assurances, on a essayé de le faire réparer, mais voilà. C'est bon? Page 46, c'est ça? 36. Allez, elle est là. Alors, dans la situation financière de la commune, toujours, les principaux investissements de l'exercice 2023, la dernière ligne, qui représente une grosse somme, 363 000 euros, et qui est intitulée « Autres », il y a des dépenses de fonctionnement mêlées, enfin, échéance d'emprunt, reversement, attribution, compensation. Expliquez-nous. On n'entend pas. L'échéance d'emprunt, c'est de l'investissement. C'est l'investissement. Ça y figure. Voilà. Et c'est Et lié à c'est de pareil pour l'investissement. l'attribution de compensation se trouve Oui, là aussi. aussi. Oui. Voilà. Bon, et c'est quand même 360 000 euros et c'est pas bien détaillé. Oui, mais après, c'est tout ce qui... Tout ce qui est petit C'est matériel. C'est la beaucoup. ligne où on met tout dedans après, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, il faudrait 20 pages. Non, mais serait-ce que par la exemple, le concession gymnase, pour de l'équipement, il y a 2 lignes. Là, qu'il y a une grosse somme, je veux dire, c'est tout englobé, on ne sait pas de quoi on parle. Ça serait bien que, voilà, le gymnase, ça peut aller ensemble, mais tout ça, autre, il y a vraiment des dépenses de tous sens qui vont là-dedans et on ne sait pas ce qu'il y a, quoi. Il y a même des petites sommes, en fait. Il y a vraiment des petites sommes si on achète. Oui, mais 360 000 euros, ça fait Oui, beaucoup non. de petites choses. Je parle effectivement que ça s'additionne, en fait, sur les Oui, 360 eh ben oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Enfin, voilà, quoi, il y a tout dedans. Si vous voulez le détail, on peut vous le fournir par contre. Eh ben oui, je veux bien. Merci. Hein? Dans le budget primitif, vous aurez tout ce qu'il faut. Je m'engage. On passe à la page 47. Allez, Ou vous avez encore des questions sur la page 46? voilà. C'est bon. Page 47. Smaïté, toi, quelle partie? Monsieur le maire, j'ai simplement une question Toi, tu es le stade, là. sur le... J'ai bien compris, création parking végétalisé avec déplacement et aménagement enclos mulé, c'est bien le parking des Amandiers, tout ça. C'est le parking des Amandiers. Voilà. Alors, C'est le moi, parking des Amandiers, sa réalisation et en même temps le déplacement et la création de l'enclos pour les chevaux. Ah oui. Parce que maintenant, il y avait qu'un mulet, maintenant il y en a 4, je crois. j'ai aussi une question sur ce même sujet. Quand on prend l'Europe de l'année passée, on voit que l'aménagement du terrain, accueil du mulet, aménagement du parking des Amandiers, pour un montant de 110 000 euros, le même, dans les subventions d'investissement obtenues, on avait obtenu 59 000 euros l'année passée. Cette année,
on les obtient encore. C'est la même chose. Mais pourquoi? Alors là, c'était jusqu'en décembre 2022, et là, dans le 2023, pourquoi ça s'est apparu 2 fois? Parce qu'on les a encaissés, là. Pardon? Parce qu'on les a encaissés, là. Mais oui, mais l'année passée déjà, obtenus. Quand on les obtient, c'est qu'on les a encaissés. Oui. En fait, ce tableau reprend toutes les subventions qu'on a obtenues. Comme vous pouvez vous en apercevoir, par exemple, il y a des investissements qui n'ont pas été faits forcément que sur l'année dernière. Mais alors, pourquoi vous ne mettez pas les dates? Déjà l'année passée, on vous avait dit, mais si vous mettiez des dates en face... Madame Bontoux, voilà. quand on parle là des subventions attribuées, d'accord, on met un projet, lui, il ne se réalise pas forcément que sur une année. Il peut être à cheval sur 2 années. Et en face, vous mettez la subvention qui a été obtenue sur le projet. Un projet, une subvention. Oui. Eh bien, là, c'est période de juillet 2020 à décembre 2022, c'est marqué, la subvention était obtenue. Oui. Donc, en 2023, pourquoi apparaît une subvention qui a été obtenue en 2022? Parce qu'en 2022, elle n'a pas été payée, la subvention. Mais si, puisqu'elle est obtenue. Non, elle est obtenue. Ça ne veut pas dire payée, Madame Bontoux. Ah. Obtenue, ça veut dire qu'on a la validation. L'année passée, je vous avais posé la question. On a la validation du département sur la subvention, mais elle nous est payée en 2023. Donc là, on a été payé du montant de 58 000 € sur l'exercice 2023. Je vous ai posé la question en disant, quand c'est obtenu, est-ce qu'on les a, nous déjà? Vous m'avez dit oui. Ah. L'année passée. Donc, voilà, il faut savoir où on est. Si vous mettiez les dates en face... Il y a 2 minutes, vous m'avez dit que le robe, il était bien, le livre. Maintenant, vous me dites que c'est pas bien. Pas moi qui mais vous savez que, de toute façon, ces informations... Non, mais il y a pas que des mauvaises choses. Ces informations, je ne suis pas obligé de vous les donner. 2 fois. Normalement, ces informations, je ne suis pas obligé de vous les donner. Parce qu'on parle d'orientation budgétaire, on ne parle pas de ce qui a été fait. Oui. Vous votez en touche pour ne pas vous expliquer? Mais non, je ne vote pas en touche. Je ne sais pas. Mais c'est facile de dire, on s'est peut-être trompé, non, mais s'il y avait des dates... Quand on a validation du conseil départemental qui nous disent, OK, on vous subventionne à hauteur de 50% du hors-taxe ou 60% du hors-taxe. À partir de là, on a obtenu la subvention, mais la subvention n'a pas été versée. Elle est versée en décalage. Il y a des subventions... Vous m'aviez dit oui. Eh bien, je ne me rappelle pas ce que je vous ai dit. Ah, ben voilà. Mais non. Madame Bontoux. Mais c'est pareil pour les WC du Pomme Track qu'on retrouve la même. C'est pareil, on avait déjà obtenu une subvention pour des WC qui ne sont pas installés. Je vais tout vous expliquer après. Sur ça. Oui, mais pourquoi on a eu la subvention? Mais on nous a donné l'accord de la subvention, on ne nous a pas subventionné. Obtenu. Ah, et bon, écoutez. La question, c'est est-ce que nous les avons encaissés? Oui. Madame Bontoux, juste, laissez-moi, écoutez-moi. Est-ce que ça a un impact sur la situation financière ou budgétaire de la commune? Si, c'est des documents, il y a des informations. Non, mais répondez à ma question. Est-ce que ça a un impact sur la situation financière de la commune? Mais ce n'est pas là la question. La question, c'est que des tableaux, ils doivent être justes. On parle de quoi? On parle d'un tableau qui reprend les subventions qu'on a demandées, qui ont été obtenues par rapport à... Il y a un travail qui a été fait 2 fois pour rien, donc c'est du temps perdu. Obtenu, pas obtenu. Donc la subvention, on l'a eu en 2023, elle a été négociée en 2022, on l'a eu en 2023. Point final. Bon, allez, on passe à autre chose. Si vous avez des questions, alors, je réponds. Sinon, et les subventions attribuées, ça veut dire quoi? Attribuées, ça veut dire qu'elles sont... Pour cette année, c'est attribué. Elles ont été payées ou accordées? Et oui, mais ça c'est en 22, en 23. En 23, c'est fini. Bon, peut-être qu'on l'aura en 25, 26, on ne sait pas. Bon, moi je voudrais vous reprendre, monsieur le maire, pour une chose bien précise. Vous venez de dire à l'instant qu'on avait approuvé le ROB, ce qui est absolument faux. J'ai approuvé tout à l'heure l'analyse analytique culture, sport, jeunesse. J'ai dit que c'était un nouveau document et qu'il était bien rédigé. C'est pour ça que je me suis pincé, parce que j'étais vous êtes passé un peu trop fort. Bon, alors on continue. Allez, je pense que ça va être le même problème. Merde, il s'est éteint, lui. Au niveau du stade, on voit 600 000... ah ben oui, 600 000 €. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 600 000 €?
rénovation On a et mise provisionné. aux normes. Alors Voilà. attendez, le stade, il s'avère, Diane va rentrer dans le détail. Tout à S'il y a besoin, pas de souci. Le stade, c'est la découverte 2023 sur lequel on se rend compte que le stade est à 2021. refaire. D'accord? Donc le stade, donc il a fallu provisionner une somme, demander une subvention par anticipation, puisque le chantier du stade doit être terminé au mois de... Mais Diane va vous expliquer, après je reprendrai la parole. D'accord. Non, tout simplement, on est encore sur les mêmes choses. C'est qu'on est obligé de provisionner, de faire des demandes de subventions bien en amont. Parce que des fois, ça peut mettre 3, 4 mois, 6 mois pour avoir les accords de subvention. Ça rentre aussi dans le cadre de subventions plus globales de rénovation de l'espace, puisque l'école est juste à côté. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais ils sont assez pointilleux au département quand on travaille sur les mêmes espaces. Donc, à l'heure actuelle, pour une estimation de travaux à 600 000 euros, le département nous a autorisé 200 000 euros. Tout simplement. Donc, pour l'instant, ni on a sorti 1 euro, ni on a touché 1 euro. Parce que tant qu'il n'y aura pas de travaux faits et tant qu'on ne sait pas comment on va faire les travaux, pour l'instant, c'est de l'estimatif qui nous permet de nous dire « Ok, on peut faire le stade parce qu'on a cette subvention qui est déjà garantie par le département lorsque les travaux seront réalisés. Bon, » Une chose après l'autre. Et l'argent, vous l'avez en compte, donc. Non, pas du tout. Autofinancé. Ça se fait partie des investissements de cette année. D'accord. Alors, Projet. on en reparlera de la même question, page 56. Hein, on va Soit je descendre. réponds maintenant, soit on attend tout à l'heure, mais on peut Pourquoi vous se mettez développer. Donc ça continue. Allez-y, posez la question complète. Les chiffres comme ça, on sont répond répétés régulièrement sous formes différentes. Un coût réhabilitation et un coût... Oui. Et réalisation, oui. Réhabilitation. Bien sûr, Alors, mais- rénovation, réhabilitation, bon, mais c'est une- Alors le montant, il est différent, je peux répondre tout de suite. Il y a 600 000 pour le revêtement, 25 000 pour l'éclairage. C'est pour ça que tu as 600 d'un côté et 625 après. Parce qu'il y a bien écrit que le relamping est compris. La rénovation énergétique, c'est une autre partie du budget. Enfin, je pense que vous avez analysé plus bas. ben, c'est dans là, les- page Il y a 56. 600 ouais. 000, voilà, et 25 pour le relamping. Bon, Donc, entre autres. Donc ça ne fait pas 1 225 000 euros. ben, non. Bon, voilà. Pourquoi il faut additionner? Parce que vous mettez deux lignes. Un coût réhabilitation et un coût... Ah, additionner, mais pourquoi additionner? Pourquoi additionner? Nous, on essaye non, de lire non, le non, document. c'est juste, quand on je comprend pense pas qu'on les questions. reprend les projets au fur et à mesure avec un peu plus de détails pour ce qui Mais- devra être fait en 2024. Vous nous avez éclairé. Ben, je sais, c'est mon métier. Et ça coûtait 25 000 euros. C'est ça. Mais ça fait économiser 21 000 euros par an à la commune, à bon entendeur. Comme le gymnase fait économiser 8 000 euros et les tennis, 17 000 euros d'électricité en moins par an. Parfait. Alors on continue. Page 51. Alors? C'est bon? Oui, 51. Est-ce que vous êtes éclairé? À 25 000 euros. Mais que ça, quand même, vous deviez le savoir que le stade, il allait devenir non conforme, puisque vous avez été adjoint au sport, mon ami. Dans mon ancien temps, oui. Mais bon, il était encore aux normes jusqu'à la date. Mais n'oubliez pas que ça fait 4 ans que vous êtes là. Oui, d'accord. mais N'oubliez enfin, pas, vous il y a aviez une 4 ans il y a pour le une- faire il y a une aussi. du- Il y a une durée de vie pour les choses, quand même. Tout à fait. Il était encore valable et bon. Voilà, donc maintenant, on saura que le stade a été... Il a fallu le refaire, on le refait, on le met aux normes en fonction des matériaux du moment. Dans tous les cas de figure, comme Diane vous a donné l'explication, si on ne le fait pas, on peut plus... Il y a des compétitions qui vont être obligées de ne plus se tenir à Roquefort-la-Bédoule, même si on n'est pas une grande élite du football, mais par contre, on a des équipes engagées. C'est surtout le rugby qui va être pénalisé en premier. Donc, et puis de toute façon, il y a des blessures de plus en plus sur ce stade, puisqu'il est très dur. Et qui plus est, les billes en caoutchouc là, qui sont aujourd'hui écologiquement très compliqués à recycler, voire qui se dispersent partout. Donc voilà, à un moment donné, il faut refaire les choses, on les refait. Donc c'est la priorité 2024, c'est la remise en état du stade pour qu'il puisse être fonctionnel au mois de septembre 2024. Vous avez d'autres questions? Allez-y. Dites-moi la page et je vous réponds. La page 51.
Allez-y. Alors, à la page 51, dans les précédents ROP depuis 3 ans, dans les priorités de la municipalité, évidemment, vous notez mobiliser les fonds structurels européens. On voudrait savoir ce qu'on a eu depuis 3 ans comme fonds européens. On n'a pas eu grand-chose de l'Europe. On n'a pas grand-chose de l'Europe. Non. C'est-à-dire rien. Ben, on lance des projets, on a lancé des projets avec l'Europe et c'est surtout relayé par la région sud essentiellement. Donc là où on va essayer, espérer de toucher des subventions, c'est si on fait une école pilote énergétique, peut-être que là on pourra prétendre à avoir des subventions qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que pour les subventions européennes, il faut vraiment que ça sorte de l'ordinaire. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on lance des demandes, on dépose des demandes, là, on essaie, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, le challenge, c'est l'école, puisque c'est le seul bâtiment qu'on va construire et qu'on va mettre aux normes énergétiques du moment. Voilà, donc il va falloir que nous, derrière, on demande et qu'on sollicite. On a des projets de voltaïque sur le gymnase, etc., mais pour l'instant, il faut aller chercher, il faut demander. Mais bon. Dans vos précédents ROP, donc toujours dans vos priorités de la municipalité, je cite, recourir au levier de l'emprunt afin de financer des grands projets, la construction de l'école élémentaire et l'aménagement d'une brasserie. Cette année, cette ligne, en fait, il n'y a plus qu'un seul projet, il n'y a plus que l'école élémentaire. Donc, votre robe, là, on a supprimé la brasserie. Enfin, c'est vous qui avez supprimé. Alors, la brasserie, vous m'avez posé une question, les questions de l'opposition m'ont été transmises, sur lesquelles vous me posez la question. Si je vous réponds maintenant, je ne vous répondrai pas tout à l'heure. Oui, mais là, on est en train d'éplucher le robe. Donc, alors, ce que je vais vous répondre, dans le robe, il y a un daube. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Je vais vous reprendre ce que je viens de dire il y a 2 minutes. En 2022, on n'était pas en problématique avec le stade. 2023, on se retrouve confronté à la réhabilitation ou la rénovation du stade pour lequel il y a des priorités dans la vie. Tout à fait. D'accord? Donc, le projet qu'on appelle bâtiment de la Poste, non. Voilà, comme ça au moins ça coupe court. Bâtiment de la Poste, ce n'est pas un projet enterré, c'est simplement un projet décalé. Décalé pourquoi? Parce que nous n'avons pas les finances pour mener à bien la réhabilitation ou la rénovation du stade et la rénovation du bâtiment de la Poste. Donc c'est une gestion. Si cette année nous n'avions pas eu le stade, le bâtiment de la Poste, les travaux auraient peut-être déjà été engagés. Sauf qu'aujourd'hui, on décale de si peut-être en cours d'année on démarre. De toute façon, ce qu'on va démarrer rapidement, c'est le désamiantage. Les raisons du désamiantage, c'est que le bâtiment de la Poste se trouve en face de l'école maternelle. Et il y a de l'amiante contre les revêtements de façade. Donc, ce que je trouve utile et qu'il faut exécuter rapidement, c'est retirer cette amiante de ce bâtiment, puisqu'en face, il y a une école maternelle dans laquelle on ne sait pas, il y a tout qui s'effrite. Donc, voilà, donc on va attaquer ça. Une fois que ça s'est attaqué, qu'on va mettre en sécurité cette zone, une fois qu'on va passer à l'étape de la réhabilitation du stade, on a demandé à un assistant maître d'ouvrage de nous assister. On va lancer le projet, on va voir les meilleurs revêtements du moment qu'il faut mettre. C'est des opérations qui sont lourdes financièrement, parce qu'on vous parle de 600 000 euros pour... il faut recycler l'ancienne pelouse, il faut en mettre une nouvelle, il faut peut-être reprendre le sol, etc. etc. Donc c'est un gros chantier. Mais ça, si vous voulez, on n'était pas forcément au courant en 2020 qu'il y avait peut-être un stade à refaire. Sinon, on aurait programmé les choses différemment. Voilà, c'est tout. Mais c'est la priorité. Donc le futur commerce dans la Poste, dans le bâtiment de la Poste, va se faire. Et je vous l'ai dit, on ira boire un coup tous les deux. Le jour où ça ouvre. Vous l'aviez déjà promis. Mais c'est vous qui payez. Ah bon. Voilà. Voilà. Donc le projet n'est pas enterré. Le projet, le permis de construire est valide. Tout a été fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les autorisations PMR, les attestations. On a tout ce qu'il faut.
Maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut financer, c'est tout. Alors après, ne me parlez pas du montant, parce qu'aujourd'hui, on me dit 800 000, pas 800 000. Honnêtement, on n'a aucun devis qui me permettrait de vous donner une somme du chantier. Aujourd'hui, priorité première, c'est le stade. Mais ça, c'est bien, parce que c'est honnête. Dans un mandat, quand on fait une école, en sachant combien ça coûte, eh bien, c'est déjà bien. Je veux dire, après, promettre beaucoup de choses, c'est pas savoir que dans la vie, il y a des aléas, et qu'il faut toujours, toujours prévoir l'imprévisible. Mais donc, dans un mandat de maire, si on arrive à faire une école, il ne faut pas non plus s'éparpiller. C'est déjà pas mal. Mais il y a personne qui s'éparpille dans rien. Il y a simplement une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut mener de bien deux opérations, ou le stade, ou la réhabilitation du bâtiment, et la construction de l'école. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a 3 de projets. Il y a l'école qui était indéboulonnable, ça c'est le sujet number one, sur lequel on a pris des engagements, on a avancé, on a choisi l'architecte, etc., puisque vous étiez avec nous en commission. Donc aujourd'hui, ce projet, il continue, ce projet suit son cours. Dans le courant 2024, démolition du bâtiment du CCFF et dépôt du permis de construire. Voilà. Mais rien n'est budgétisé pour cette fameuse brasserie. Oui, mais la brasserie, elle viendra en 2025. Non, mais vous dites peut-être que ça sera dans 6 mois. Mais si on peut le faire, on fera un budget modificatif. Ouais, on peut le faire différemment. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on va s'occuper du stade. Non, mais parce que le stade, c'est la grande aventure. On nous parle de 800 000, on nous parle de 600 000, on nous parle de plein de chiffres, mais on ne sait pas où on va. Donc attendons d'avoir le chiffre réel du stade, du prix du stade. Et une fois qu'on aura le prix du stade, on va refaire cette pelouse, on va mettre en sécurité pour nos enfants, parce que là, c'est pareil. Il est utilisé pendant le périscolaire, entre midi et 2, les petits vont jouer dessus. Et aujourd'hui, c'est un stade qui est pollué. De toute façon, c'est obligatoire pour 2024. Hein? C'est obligatoire pour 2024, le stade. Oui, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, l'aménagement de la future brasserie, puisque vous attendez ça dans ma bouche, effectivement, les Bédoulins l'attendent. Ils attendent ça parce que c'est un lieu de convivialité. On en a, voilà. Voilà. Bon, après, qu'est-ce que vous avez d'autre à me demander? Je vous réponds. Mais je ne vous répondrai pas à la brasserie pour la question de l'opposition. Je ne vais pas répondre cette fois. Page 52. Allons-y. Recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement. Il y a juste l'intitulé d'une colonne que je ne comprends pas, peut-être Brigitte. Pourquoi on parle de pré-budget primitif 2023? En fait, les chiffres ne sont pas définitifs. Oui, mais c'est un pré-CA. Oui, et c'est un oui, effectivement, c'est un pré-CA. Voilà, mais parce que page 14, le même tableau avec les mêmes chiffres, vous l'appelez pré-compte administratif. On est d'accord? Oui, oui, absolument. Parce que là, je ne comprenais pas l'intitulé de cette colonne. Absolument. Donc, c'est un pré-CA. Oui, oui, c'est un pré-CA, tout à fait. Alors? 54. Oui, sur la 54, il y a une atténuation de produits là, à plus 55,03%. Pourquoi une telle augmentation? C'est l'atténuation, c'est la 54. C'est la loi SRU, ça, non? La loi SRU. Ouais, c'est les chapitres. C'est la loi SRU, ça. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a 130 000 € à payer. 150, 130 000. Et là, ça passe à 240, c'est beaucoup. 4. C'est ce qu'on vous a annoncé. Le FPIC, oui, c'est on paye à... Ou alors vous approvisionnez afin de... Non, on doit payer. Ça a été annoncé, on a reçu le beau courrier. Ah oui, ça y est. Ouais. Sans vouloir en demander plus, quelques petites notes loi SRU, bon, on comprend très vite, on passe à la suivante. Comment il faut chercher les chiffres? Si vous regardez la page d'après, c'est marqué. Oui, mais c'est ça, il y a toujours une page d'après et le jour d'avant. Et donc,
Ça s'appelle la mauvaise foi, ça. Vous connaissez. Page 56. Je crois que si on doit décorer, vous avez la médaille d'or. Allez, Page après. 56. On revient voilà, aux études des locaux de la Poste, qui n'existent plus, mais bon, c'est la Poste. Parce que là, ce n'est même pas les bureaux de poste, la maison de la Poste, c'est la Poste. Peu importe. 40 000 € sont à dépenser et on n'a aucune subvention On là-dessus. va avoir les subventions. On va avoir 60% du montant hors taxe. Ah, c'est pas noté. Là, Non, y a mais rien. attendez, laissez-moi finir. Voilà. Le montant de la subvention concerne tout le bâtiment, la toiture, la réhabilitation, les façades, etc. Il n'y a que la partie commerciale qui n'est pas prise en charge par le département, mais tout le reste du bâtiment va être pris en charge par le département à hauteur de 60% du montant hors taxe, ce qui fait 50% du montant TTC. Ça, c'est déjà, on l'a vu, revu, c'est pour ça qu'on a changé l'intitulé. C'est pas écrit, donc on ne savait plus mais si c'était attendez tombé qu'on à le l'eau fasse, ou ça. pas. Putain, décidément, C'est vous avez écrit pour vraiment les envie de me autres, payer à boire au moins. pas pour là. Bon. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui, avant de parler de subvention ou avant de parler de demande de subvention, il faut déjà savoir combien va coûter l'opération. D'accord? Avec toutes les surprises qu'on a pu avoir. Par exemple, l'amiante, on pensait qu'il puisse y avoir de l'amiante à l'intérieur du bâtiment, mais on était loin de s'imaginer qu'il y ait de l'amiante à l'extérieur, sur la partie la plus foncée, entre le beige clair et le beige foncé, c'est le beige foncé qui a de l'amiante. Beige clair, il n'y en a pas. Enfin, aujourd'hui, demain, il y en a, je ne sais pas moi. Mais bon, voilà, donc il y a des surprises. Un projet comme ça, il est de 1972, le bâtiment. Oui, oui. Non, mais juste que pour les autres projets, les subventions sont annoncées. Il n'y a que celui-là où Oui, ben, voilà. il Les n'est autres pas projets qui finalisé, sont le dans la projet. même situation. Il n'est pas finalisé. Bon. Après. Bon, après, toujours sur ce stade, a priori, entre réhabilitation, rénovation, pour vous, c'est pareil. Donc, si j'ai bien compris, c'est 600 000 € plus l'éclairage à 25 000 €. Exactement. Voilà. Essayez d'employer les mêmes termes. Comment on se demande si c'est pas de réalisation. Vous voyez ? Mais non. Qui paraît impossible. C'est peut-être pas les mêmes termes si on pinaille, mais rénovation, c'était bien 600 000. Réhabilitation, ça comprend plus de choses, puisqu'il y a aussi le relamping et les bancs. Donc c'est quelque chose de plus global, la réhabilitation. Là, vous avez focalisé sur la brasserie, je dis le mot, la ça me brasserie, fait j'ai rien plaisir. dit. 40 000, mais si vous descendez un peu plus bas, vous avez l'étude préalable à la réfection de la cour de l'école maternelle. La cour de l'école J'allais y maternelle, venir, on va retirer l'enrobé, le goudron, et on va mettre du sable, enfin, des produits qu'on fait maintenant dans les cours d'école, justement pour la chaleur, pour la désimperméabilité des sols. Voilà, vous avez compris. Voilà, donc tout ça aussi pareil. Ça va rentrer dans un contrat qu'on a passé avec le département, dans lequel on intègre les subventions et pour lequel le montant des subventions va être donné par le département. Mais là, aujourd'hui, on est en phase d'étude. C'est quoi le meilleur produit à mettre? C'est qu'est-ce qu'on doit enlever ou pas enlever? Comme ça touche l'enfance, il ne faut pas mettre n'importe quel produit. Il faut que les produits soient acceptés. C'est très cher, contrairement à ce qu'on croit. Voilà, donc il faut simplement que voilà. Et pareil pour les poteaux d'incendie, c'est pareil, on provisionne 53 000 €, mais les poteaux d'incendie, c'est la même chose. C'est quelque chose qui vient de nous être rétrocédé par la métropole, qui était pris en charge jusqu'à maintenant par la métropole. Et ça, pareil, c'est chaque poteau qu'on fait subventionner. Donc voilà. Ces travaux, monsieur le maire, seront exécutés prochainement, cet été, oui. On essaie de voir quand est-ce que ça peut se faire le plus rapidement possible, parce qu'on a deux problèmes là-bas. On a le goudron et on a aussi la déformation du goudron par les racines des arbres. Donc il faut voir quel traitement on peut apporter aux arbres sans les tuer, parce que c'est un ombrage naturel. Donc il faut qu'on fasse. Donc il y a des assistants maîtres d'ouvrage qui viennent et qui nous conseillent pour qu'on choisisse le bon produit, etc., etc. Mais ça, si vous voulez, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts. Il faut le temps de prendre les bons matériaux au bon moment. Okay. 56.
Est-ce que vous avez des questions sur le reste? Dernière. Oui. Au niveau de la page 57, au niveau de la valorisation du patrimoine forestier, ça correspond à quoi exactement? C'est toutes les... Vas-y, Gilbert, tout pour Saillement, 41 000 euros. Toujours. Tout ce qui est communal OK. et l'entretien. Et pour la modernisation de l'éclairage public, donc pour un montant de 125 000 euros, à côté, pour les subventions, il n'y a rien. Vous n'avez pas fait de demande? Si vous avez bien écouté la dernière fois, quand on avait discuté, on a collecté l'éclairage public, puisque c'est un équipement de voirie. Donc la métropole nous a repris la compétence éclairage public. Alors, pourquoi avoir marqué 125 000 euros? Parce que c'est la somme que nous, on était prêts à investir, la commune, pour réhabiliter l'éclairage public des pompiers jusqu'aux 4 chemins. D'accord? Puisque l'éclairage public, c'est quelque chose qui est complètement défaillant. Sauf qu'entre-temps, la métropole a pris quand même la compétence éclairage public et normalement devrait réinjecter les 125 000 euros dans la création et dans les travaux. Sauf que la compétence a pris effet au 1er janvier 2024 et on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Donc de toute façon, si nous devons avancer les 125 000 euros, la métropole nous rendra la somme de 125 000 euros. D'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, là, au moment où on se parle, je pense que la métropole va entamer les travaux sans avoir besoin de nous demander qu'on avance la somme. Voilà. Donc aujourd'hui, tout l'éclairage public, la conception, l'entretien de l'éclairage public sur les voies métropolitaines est de compétence métropolitaine. D'accord? On a collecté la somme de 125 000 euros. D'ailleurs, il ne nous reste pas grand-chose au niveau de la collecte, des attributions de compensation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est bel et bien depuis le 1er janvier. Ça a été validé au Conseil métropolitain du 7 décembre et c'est aux prise de compétence à partir du 1er janvier. Parfait. Si vous avez mis une petite note, on aurait compris plus rapidement. Oui, parce Merci. que ça apparaît. Donc, Mais ça, on en a parlé déjà. D'ailleurs, vous l'avez pour mémoire, parce qu'il faut vous rappeler quand même, c'est qu'on l'a passé en conseil municipal et vous avez validé. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous êtes abstenu. c'est parce qu'en fait, comme ça apparaît dans le tableau. Oui, mais c'est pour ça qu'on le la question, c'est un tableau pour 2024. C'est un problème de calendrier entre la prise de compétences et le moment de réaliser les travaux. Mais là, le document, il a été fait quand? Le document qu'on a sous les yeux, qu'on nous a envoyé jeudi, et pas lundi, il a été fait quand? Pardon? Le document qu'on a sous les yeux, là, qui nous a été envoyé jeudi, il a été fait quand? Mi-décembre. Ah oui, donc il n'a pas été encore actualisé. D'accord, très bien, merci. Il suffisait de le noter. Dans ces périodes de transfert de compétences entre la métropole et la commune, que ce soit montant ou descendant, il y a toujours une période où on ne sait pas trop où on va, parce qu'il faut savoir que cette compétence a été attaquée par les mairies qui avaient refait tout leur éclairage public. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, ils payent une collecte, or qu'ils ont déjà l'éclairage public qui a été refait. Nous, comme ça n'avait pas été fait, c'est tout bien fait. Hein? Pas entièrement fait. Oui, il y a tout à reprendre là. Attendez, un mot est un mot. Hein. Si vous l'avez fait refaire, vous êtes fait voler. Alors. Ah ouais, mais bon. Bon, enfin. Bon, allez. Une petite dernière à la 58 ? Hein? Une petite dernière sur la 58 ? Allez, moi, tant que vous voulez, je réponds à tout ce que vous voulez. Alors, qui fait quoi dans l'installation de bornes de recharge électrique, parking Les Amandiers? Et pendant que j'y suis, les autres bornes qu'on a sur la commune, on se pose la question, qui gère, qui récupère l'argent électrique? Est-ce que c'est entièrement externalisé ou pas? Ben oui. Ah ben voilà, vous avez répondu oui. C'est jusqu'après. Aujourd'hui, il y avait une partie à l'époque, les premières qui ont été installées ici étaient installées par la métropole.
Aujourd'hui, cette compétence métropolitaine a été redonnée aux opérateurs qui sont Total Energy, EDF, Engie, etc. Oui, mais regardez, si on regarde votre tableau, page 58, montant TTC 50 000 €, subvention hors taxe 20 800. Donc on a bien payé quelque chose. On paye la borne. Ah, on paye la borne. Eh Voilà. oui. Donc c'est pas tout à la métropole. Donc on paye toutes les bornes. Et oui, on paye les bornes, on achète les bornes. Avec l'entretien. Après, ou on passe un contrat avec un opérateur qui est Engie, Total Energy ou qui vous voulez. Je crois que c'est Engie les derniers qu'on a vus, non, qui était plus intéressant. Total Energy qui était le plus intéressant. Voilà, c'est tout. Après, aux Amandiers, ça sera Total Energy. À d'autres parkings, ça sera EDF peut-être. Voilà, donc voilà, on en est là. C'est pas moi qui fais la réglementation sur les bornes recharge Non, électrique. mais étant donné qu'on ne trouvait aucune note, on s'est permis de vous poser la question. Mais je vais vous faire des notes. Mais ça sert à ça. Merci. Je vais vous envoyer des notes pour tout vous expliquer. Pas Mais les ça, notes de frais. Hein. Les notes de frais, vous les gardez. j'en fais pas, moi. Donc, vous pouvez contrôler mes dépenses, vous allez être surpris. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Et on continue la page 59. Allez-y, 59. 59. Alors, si je peux me permettre, on n'a pas connaissance, pour l'école élémentaire, d'avoir emprunté 10 millions. Et pour l'école C'est une faute de élémentaire, frappe, non plus. madame. Il y a un zéro en trop, avant la virgule. Il y a un zéro en trop. 3 fois. Voilà. Moi, je n'ai pas eu connaissance des 385 000 au-dessus, mais ça, je plaisante. Eh bien, pourtant, ils sont là. Vous avez eu le courrier d'explication. Mais alors, un courrier comme ça. Et il est alors, pas très clair. Bon, enfin, regardez, c'est bien parce que vous prenez peut-être le bâton pour être battu. Parce que regardez, à l'époque, ce fameux prêt de 385 000 € qui avait été ventilé sur le dojo, sur la crèche, enfin, pas tout marqué, ce que hein. vous savez, c'est vous qui avez les dossiers en main, nous C'est les pas avons marqué. plus. Regardez le taux et d'intérêt. j'ai pas de décision modificative de reventilation du prêt. Eh bien, écoutez, Mais ça, on peut en parler tant que vous voulez. ça doit être, vous Voilà. en parlez Donc, depuis 4 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Oui, moi, ben, c'est terminé pour moi. Regardez que c'était quand même intéressant de garder ce prêt, parce que regardez à quel taux il a été Mais fait. oui, mais bien sûr. 0,80. Oui. Vous avez vu? Et aujourd'hui, c'était c'est l'époque, hein. 4,45. Oui, mais c'est pas les. Donc, c'était non, mais l'époque, hein. quelque part, c'était pas de la mauvaise gestion de garder ce prêt à un taux de 0 Oui, oui, oui. pour le reventiler. Bon, voilà, on il faut passe à autre arrêter chose d'en parce qu'on va pas refaire faire, l'histoire de ce prêt, là, on l'a une faite histoire. Allez. Donc, le rapport d'orientation budgétaire ne se vote pas. Par contre, vous êtes obligé de me voter, enfin de me voter, on ne vote rien pour moi. Vous êtes obligé de voter, enfin obligé, personne, vous pouvez vous abstenir, comme quoi je vous l'ai bien transmis et on a bien débattu sur le débat d'orientation budgétaire. Donc on ne vote pas le budget, le DOB, mais on vote la présentation. Et que j'ai bien répondu à toutes les questions. Oui, ça marche. On vous êtes m'entend? vert, Ça y est. non? Dans vos priorités, quelque part, ça fait quand même 3 ans qu'on retrouve Mais le non, rond-point on de la vote zone. on vote pas le rapport. On vote simplement la présentation du rapport. Oui, tout à fait. Mais vous savez que dans l'Europe, il y a le DOB. Oui, il y a tout ce que vous voulez, Donc, il y a le mais débat. on ne vote pas le, Et on si vote pas le aujourd'hui, document. si aujourd'hui on ne débat pas, on ne débattra jamais. Eh bien voilà, on a débattu. Ah oui, Donc, ah oui. donc, je vais m'exprimer si vous le permettez. Aïe, aïe. Voilà. Donc, ça fait 3 ans qu'on retrouve le rond-point de la plaine du Caire. Ben, ça y est, c'est fait. Ça fait 3 ans. Le rond-point? Ben, il y a les travaux, vous y passez pas là? Non, vous me dites il est fait. Ben, ils sont en train de faire les Tout à travaux. l'heure, il n'était pas fait. Alors, hein. Ben, ils sont en train de faire les travaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Non, raconte? il y a eu la réhabilitation de la voie montante. Ça, c'est fait par la métropole. Eh on ben, est le d'accord. rond-point aussi, il est fait par la Des- métropole. Oui, mais il n'est pas fait. Ben, ils sont en train de faire les travaux. Mais oui, mais il n'est pas fait. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas fait. Alors il y a Ça votre monsieur Orjas travaille à la métropole. Il a qu'à aller voir Madame Vassal pour lui demander quand est-ce qu'elle non, fait le alors, rond-point. écoutez-moi. Alors là, vous allez sur un terrain où il vaut mieux pas aller. Pourquoi il vaut C'est-à-dire mieux pas que aller monsieur Orjas, d'abord, c'est du domaine du privé. Mais alors, Monsieur Orjas ne travaille pas à la métropole. Il est non. détaché de l'université à la métropole. Non, on va pas il n'est pas attaquer le salarié débat. Moi, métropolitain. j'aime pas parler des gens qui ne sont pas là. Non, mais Simplement, on va- vous parlez, vous, non, quand il non, est mais pas là. attendez, Voilà. je vais vous maintenant parce que vous parlez de ça. Voilà. La route de la plaine du Caire est en train d'être faite. Les travaux sont en train d'être effectués.
Une fois les travaux de la partie montante et descendante, d'ailleurs, ils vont Oui. faire un pluvial, un bassin de rétention. C'est pas fini, encore un an de travaux. Le dernier élément qui va être positionné, C'est le rond-point. Donc, on va vous en parler encore l'année prochaine et peut-être l'année d'après. Bon, eh bien, ce n'est que le premier sujet. Donc, après, on parle aussi de vente de terrain pour la création de la RSSI. On le retrouve. Eh Le bien oui, c'est développement normal, de on la a- plaine du Caire. Voilà. Optimisation de la rentabilité des locaux municipaux des 4 chemins. Les commerces devaient être ouverts au premier trimestre 2023. Ils viennent d'être ouverts. En 2023, vous nous avez promis une vitrine conservée par la municipalité, qualifiée de lieu hybride, le Bike Café, en association avec Provence Tourisme. Qu'en est-il de cette installation? On ne la voit pas. Écoutez, on va voter, c'est mieux. Je ne vais Non, pas répondre on à vote tout pas. ça. On ne vote pas, monsieur le maire. Ah ben, ne La votez pas, création c'est pas de la grave, voie je m'en douce, fous. c'est pas un vote. C'est pas un vote. La création de la voie douce entre Roquefort, la Bédoule et Cassis. Ça fait 3 ans qu'on retrouve les mêmes Mais projets. vous les retrouverez encore un an après, vous les retrouverez Oui, mais ça plus veut tard. dire qu'on n'avance pas. Et ça veut dire qu'on n'avance pas. Vous parlez de ne pas avancer, vous. Et ma foi, et regardez, Mais moi je non, vois mais que c'est toujours la arrêtez, même arrêtez. chose. Pourquoi? C'est vous qui êtes à l'initiative de tout Et ça. après, j'ai encore une chose sur la ligne de bus entre la zone de la plaine du Caire et la gare de Cassis. Nous voulions savoir si cette ligne a été reconduite. Mais bien sûr qu'elle est Et reconduite. quel a été le La moindre taux? des choses, ce que j'aurais fait si elle n'avait pas été conduite, ici, je vous aurais informé. Non, Cette mais ligne. Comme on n'a pas eu d'infos, je Mais vous vous pose n'avez la pas question. d'infos parce qu'elle est maintenue. Mais on a le droit d'être Bon, informé. écoutez, allez, on vote. Allez, vote c'est bon. pas. Allez. Ben, ne votez On donne pas. De toute acte. façon, je suis Oh non, habitué. on donne acte. Ne votez pas. Allez, votez. Allez, on n'en parle plus. Allez, à régler. Affaire réglée. Voilà. C'est bon? Le rapport C'est ça les débats. a été présenté pour 24 personnes. Pour les autres, ils ont, je ne sais pas. Quand on a quelque chose à dire, on prend le micro et on le Les dit. autres, il n'a pas été N'est-ce pas, présenté. au lieu de brailler. Prenez le micro et dites ce que vous avez à dire. Ça vous plaît pas, Moi, vous je partez, prends le hein. micro, je dis ce que j'ai à dire. Alors faites pareil, au lieu de brailler. Allez, Monsieur Aissargues, s'il vous plaît, vous n'avez pas recommencé. Non, ben j'ai donné la parole. J'ai donné la parole à ceux qui l'ont souhaité. Je l'ai donné en temps et en heure. Donc maintenant, on va continuer l'ordre du jour du conseil municipal et on va couper court à toutes les discussions. Putain, je m'y retrouve. Délibération 02-2024, à ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour la section d'investissement 2024. Alors, vous savez ce que c'est, ça? Je viens de lire la délibération numéro. Je précise que c'est les 25% que vous allez nous autoriser à débloquer par rapport au budget 2023, permettant de payer toutes les créances jusqu'au mois d'avril au vote du budget. D'ailleurs, vous avez la liste de toutes les créances qui sont à payer. alors, comme tout ce qui concerne le budget, on va s'abstenir, mais on est conscient que sans ça, la commune ne peut pas fonctionner. D'accord. Voilà. Alors, oui, votre... Allez, votez, s'il vous plaît. Ouais, après, à la fin. On va le nommer à la fin. On a oublié de nommer le secrétaire de séance. On n'a pas de... On Oui. n'arrive pas à voter, là. C'est bon, il y a le compte? C'est bon. La délibération est approuvée. Délibération 03-2024, fiscalité directe locale, fixation des taux. Je rappelle que ça, on aurait pu le voter plus tard, mais bon, le vote... Oui, on en nommera.
Donc, vous avez les taux qui n'ont pas évolué. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation sur les résidences secondaires et locaux vacants. Maintien des taux. On peut y aller? Y a-t-il des questions? Non? On peut voter. Passons au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 04-2024, autorisation de recrutement d'agents saisonniers. En prévision des vacances scolaires, il est nécessaire de renforcer les services de la jeunesse et techniques pendant l'année 2024, conformément à l'application de l'article L332-23 du Code général de la fonction publique. Il s'agit de recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, précité au maximum 70 emplois non permanents. Alors ça, c'est sur l'année avec le turnover qui va avec. On ne va pas recruter 70 personnes. C'est les gens qui peuvent être appelés à venir remplacer tous les gens qui sont actifs. Et 65 animateurs ou surveillants de baignade sur un emploi correspondant au grade d'adjoint d'animation territoriale et 5 agents polyvalents, entretien, espace vert, bâtiments communaux sur un emploi correspondant au grade d'adjoint technique territorial. L'exposé du rapporteur entendu après avoir été délibéré, vous est proposé le projet de délibération suivant. Autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, précité au maximum 70 emplois non permanents. Ouais, c'est écrit 2 fois les mêmes choses. Voilà. On passe au vote. Vous avez des questions? Il manque des votants. Il manque une. Il manque une personne. Qui c'est? J'ai pas le. Hein? Patricia? Ah. On l'a adopté à l'unanimité. Hein? Donc, on va nommer la secrétaire de séance avec un peu de retard, je m'excuse. On se rend compte que pour protéger quand même notre plus jeune, on va faire. J'ai pris l'initiative de faire tourner les secrétaires de séance, puisque d'après ce qui est dit, on ne réécrit pas ce qui est dit par l'opposition, donc autant que ce soit à tour de rôle qu'on nous accuse. Donc là, aujourd'hui, je désigne Virginie de France pour cette séance, et la prochaine fois, il y en aura un autre ou une autre qui sera nommée. Nous allons passer aux questions de l'opposition, s'il vous plaît. Question numéro 1. Oui. Alors, je lis la question ou tu la lis? Non, toi, vas-y. Je la lis. Question numéro 1. Monsieur le maire, afin d'alléger leur facture énergétique, des administrés de notre commune s'interrogent quant à la possibilité de ramasser du bois de chauffage à la suite d'une coupe de bois communale menée à bien par l'ONF. Seriez-vous prêt à autoriser les particuliers à prélever en bord de route et de pistes DFCI des rondins de coupe laissés sur place et si oui, selon quelle modalité d'attribution et de volume? Alors la réponse. Il est interdit de récupérer du bois mort en forêt, que ce soit pour se chauffer ou pour tout autre usage. On n'a donc pas le droit de le ramasser. Le bois mort sur le sol des forêts n'est pas là par hasard. Ce n'est pas un signe de mauvais entretien, bien au contraire.
Il est indispensable pour la biodiversité. Il en existe deux types. Celui coupé par l'ONF, laissé au sol, et celui mort naturellement, laissé sur pied. 25% des espèces animales et végétales qui peuplent la forêt dépendent de la présence du bois mort. Pour ce qui est des coupes de bois effectuées par l'ONF sur le territoire communal, une délibération, comme vous avez pu en prendre durant votre mandature, est nécessaire. Elle indique les lieux de coupe et les modalités des commercialisations. Il n'est pas prévu de coupe pour l'instant. Cependant, si les administrés vous alertent sur leurs difficultés en matière de chauffage, le CCAS est à leur disposition pour les rencontrer et étudier avec eux les dispositions mises en place par la région ou l'État susceptibles de leur venir en aide durant la période hivernale. Question numéro 2, Diane. Tu peux la lire, je la réponse. Je lis la question et tu donneras la réponse. Monsieur le maire, pourquoi les toilettes et le food truck prévus à proximité du pump track ne sont-ils toujours pas installés? Alors, pour la simple et bonne raison que les toilettes et ainsi que le pump track, si on veut le faire comme il faut, enfin le food truck à côté du pump track, si on veut le faire comme il faut, ça nécessite pas mal de travaux en termes de raccordement d'eau et d'électricité. Vu l'ampleur des nouveaux travaux qu'on va devoir faire pour le stade et la nouvelle école, on a préféré temporiser afin d'optimiser et mutualiser les travaux plutôt que de les payer deux fois, tout simplement. Question numéro 3. Monsieur le maire, en ce qui concerne le projet de l'école IBS, vous avez annoncé qu'il accueillerait 1000 élèves. Avez-vous demandé que soit réalisée une étude d'impact permettant d'évaluer l'influence de ce projet sur les infrastructures municipales, d'estimer les emplois locaux créés, l'accroissement potentiel du trafic routier, la desserte routière, l'éclairage public, l'utilisation de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement, etc., qui est le porteur de ce projet privé? Le porteur du projet privé, c'est IBS déjà. La réponse est dans la question. En ce qui concerne l'étude d'impact sur l'eau, par exemple, l'eau, la Société des eaux de Marseille avait prévu la réhabilitation de la conduite d'amener d'eau potable qui vient de Cassis et qui rejoint Roquefort-la-Bédoule. Donc, on a demandé à la Société des eaux de Marseille d'attendre le projet IBS pour dimensionner la conduite en fonction de l'infrastructure IBS. En ce qui est l'assainissement, la station d'épuration est prévue pour être de 7000 personnes, sauf qu'aujourd'hui, il y a 79% des habitants de Roquefort-la-Bédoule qui sont raccordés au réseau d'assainissement public, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité de la station d'épuration qui est autour de 5000 habitants, puisqu'il y en a à peu près un peu plus d'un millier qui sont raccordés sur des assainissements individuels. D'accord ? Donc l'étude a été faite, on a mené ça à bien, et d'ailleurs c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle. Après, ce qui est l'impact sur les installations publiques, il n'y en a pas, puisqu'ils font tout chez eux, ils n'ont pas besoin de nous. L'impact sur l'éclairage public, il va falloir réhabiliter l'éclairage public et il y aura des travaux qui vont être menés, puisque comme vous le savez, tous ceux qui construisent paient une taxe d'aménagement. Donc, de cette taxe d'aménagement découlera des aménagements de routiers, que ce soit les trottoirs, les pistes cyclables, etc. Ce qui est de l'impact du trafic routier, alors là, je peux aller un peu plus dans le détail puisqu'on a travaillé avec eux. Donc, il y aura à peu près 300 élèves qui vont être sur place en internat. Le reste va arriver essentiellement de Marseille, des quartiers sud de Marseille par bus. Des navettes vont être mises en place. Le reste arrivera majoritairement par la gare SNCF de Cassis, puisque tous les habitants, les élèves qui vont venir de l'ouest varois viendront par le train. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi Roquefort-la-Bédoule aussi pour s'installer par rapport à la proximité de la gare. Et le reste, ça viendra en voiture. Il y aura des taxis ou je ne sais pas quoi qui amèneront leurs enfants. Alors qu'ils viendront par Cassis ou par la Bédoule, je ne sais pas. Mais voilà essentiellement le principe de fonctionnement de l'école IBS. On aura plus de détails. Quant aux emplois, il est estimé à peu près environ 200 emplois sur le site, voire plus, puisqu'il y a de l'emploi dans
l'éducation, dans l'instruction, mais il y a aussi beaucoup d'emplois de services, jardiniers, etc. Voilà. Donc restaurateurs, restauration. Voilà. Donc ça, c'est positif pour notre commune. Voilà. On en est là aujourd'hui. Donc après, si vous avez besoin de plus de détails, je ne sais pas combien ils vont consommer de mètres cubes d'eau, je ne sais pas. Hein? Ben, prévu pour quand? Là, on a un rendez-vous avec la métropole la semaine prochaine. Le dossier avance, l'investissement, ils ont bouclé la boucle de l'investissement. Donc voilà, donc après il faut attendre la modification numéro 3 du PLU qui se fait pour le mois de juin. Ils déposent le permis de construire et puis ils vont attaquer les travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment et construire de nouveaux bâtiments sur l'arrière. Voilà. Les choses avancent, hein. De toute façon, on travaille sur le dossier depuis 3 ans. C'est vrai que c'est long. Hein. C'est aussi long que la brasserie. Je ne vais pas vous répondre sur la brasserie. Par contre, je vais vous répondre sur la Sodexo. Comment se fait-il qu'il a été demandé à la Sodexo, délégataire de la restauration scolaire, de réfléchir à l'aménagement de la cantine de la nouvelle école alors que la délégation de service public DSP se termine en 2024? Il n'est pas certain que Sodexo, délégataire actuel, soit reconduit dans la prochaine DSP 2026 et qu'il s'investisse sur cette réflexion chronophage. Par ailleurs, quand comptez-vous lancer la procédure d'appel d'offres pour le renouvellement de la DSP? Alors déjà, il faut que vous sachiez que quand on a une délégation de service public qui a un projet qui est lancé sur le site exploité, le délégataire doit fournir les éléments à la collectivité pour le réaménagement. Ce qui a été demandé à la Sodexo, ce n'est pas de rentrer dans le détail, c'est de nous donner les éléments pour qu'on puisse éventuellement commencer à réfléchir à l'agrandissement de la salle de restauration et la cantine scolaire. Il n'a pas été demandé de devis à Sodexo, il n'a pas été demandé de projet d'aménagement, c'est simplement les règles en vigueur aujourd'hui sur les cantines scolaires. Quant au renouvellement aujourd'hui, ce que nous avons, nous, ce que je préférerais qu'il se fasse, c'est un prolongement de la délégation actuelle pour au moins 2 ans, de façon que les travaux de l'école soient lancés et qu'en fonction de la nouvelle école, on voit exactement les besoins de la nouvelle cantine. Oui. Donc on va faire tout ça, et après ça viendra une délégation de service public qui sera relancée, pour lequel nous prendrons appui là aussi sur un assistant maître d'ouvrage qui nous donnera les conseils nécessaires sur la nouvelle exploitation des contrats de délégation de service public ou de régie ou tout ce qui existe. Il y aura des comparatifs qui vont être faits, et à partir de là, on choisira le délégataire qui conviendra le mieux si on doit choisir un délégataire. Mais ce n'est pas forcément un Sodexo qui sera maintenu à son poste s'il est celui qui s'avère être le moins compétent. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que Sodexo, hormis peut-être les défaillances qu'ils ont pu avoir à un moment donné, mais c'est quand même assez sérieux en tant que restaurateur scolaire. Donc voilà. Mais bon, il sera lui aussi en renouvellement comme les autres. Il sera obligé de se comparer aux autres et le meilleur emportera le marché. OK? Pareil, comme je l'ai dit, ça sera sur la base avec un assistant maître d'ouvrage spécialisé dans la restauration scolaire. On ne va pas choisir, nous, un délégataire en espérant que... Voilà. Question numéro 5. Chaque année, la collectivité doit faire son rapport social unique. Nous souhaiterions être destinataires de la dernière synthèse de ce bilan social édité par le centre de gestion suite à la présentation au comité technique. Le comité technique va se tenir le 20 février et c'est là que nous allons présenter le rapport social unique et qui sera de toute façon validé au prochain conseil municipal. Voilà. Donc, vous aurez connaissance du rapport social unique. D'accord? Ça a changé d'appellation entre-temps. Ça ne s'appelait pas le rapport social unique. Vous voyez? Ça s'appelait le bilan social. Non, mais le bilan social n'était pas obligé d'être débattu en conseil municipal. Mais vous le demandez, on vous le donne. Mais non, vous ne me le demandez pas. Vous ne me demandez pas. Mais c'est pas. Vous me demandez le bilan social unique.
Ben, le comité technique a lieu le 20. Ben, ça ne s'appelait pas le bilan social unique. Il y a des mots sur les choses. Et par contre, pour le permis de construire, affiché, etc., du bâtiment de la Poste, je vous ai répondu tout à l'heure, donc je ne vais pas vous répondre. Une petite, je voudrais juste apporter quand même une note politique à ce conseil municipal. Je voudrais simplement associer les membres de mon conseil municipal à nos agriculteurs. Parce que je pense que la France aujourd'hui, je pense que la France en général perd un peu les pédales. Après avoir sacrifié l'industrie, après avoir sacrifié les produits pharmaceutiques, puisqu'apparemment on n'a plus assez de Doliprane en France, on est en train de sacrifier notre dernière économie qui marche à peu près, c'est-à-dire l'agriculture. Et c'est celle qui est nourricière aussi de nos enfants et qui génère pas mal d'emplois aussi dans la transformation des produits. Donc au nom du conseil municipal, je voudrais apporter mon soutien à tous nos agriculteurs, viticulteurs et autres, et en leur exprimant toute notre gratitude. La séance est terminée. Wow. Pas à répondre à la question que nous vous avions posée et on ne l'a pas eu. Oui, c'était la question concernant Enedis. Monsieur Bécu, vous pouvez répondre, puisque c'est vous. Oui, en fait, il y a eu un petit loupé au départ qui fait que l'intermédiaire, enfin celui qui agit pour le compte d'Enedis et qui, en l'occurrence, doit être la société Béranger, était très très désireux d'avancer et avait demandé que le document qu'ils avaient sorti eux-mêmes soit signé, peu importait qui était le signataire. Donc on a eu un petit micmac avec tout ça, et d'autre part on s'est aperçu que alors qu'il s'agit de travaux qui ont eu lieu dans le parking Charles-Nédélec, mais que la Convention donne le droit à Enedis de réintervenir si le besoin se faisait sentir, il n'était pas prévu de demander l'autorisation de la police municipale ou de monsieur le maire avant une intervention ultérieure, ce qui nous a paru un petit peu risqué par rapport au fait qu'il s'agit d'un parking où le public peut entrer, sortir à son véhicule, etc. Donc nous avons discuté avec Enedis qui a bien volontiers accepté de modifier les conventions. On vient de les recevoir. On les a reçus hier ou aujourd'hui. Enfin, et donc, on aurait voulu vous les présenter à ce conseil, mais on les a reçus trop tard. Donc, ça sera le prochain. S'il vous plaît, on pourra avoir la réponse écrite. Hein? Voilà. Même la question sur la brasserie. Ben, vous avez refusé d'y répondre. Oui, si vous voulez, je vous écris. Ça vous traumatise, cette brasserie? Non, non, pas moi. Le prochain conseil municipal, 27 mars. C'est ça? C'est du prévisionnel, ça. Non, mais de toute façon... Oui, c'est autour du 27. Bon. Je me permets de vous remercier au nom de Jérôme Orja, que je représente, au sujet de l'attention que vous avez eue. C'est normal. Bon, finalement, la séance est levée. Hein.